Bonjour à tous, voilà, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo de voyance, mais vraiment petite. Je vais faire qu'un tirage avec, l'oracle G, donc par oui ou par non, voilà. Parce que voilà, au vu de mon état de fatigue, je pense que je vais pas faire plus, voilà. Donc en voyance, oui, ça sera que par oui ou par non avec l'oracle G. Et voilà, pour ma communauté et pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, je vais, vous tirer au moins 3 cartes, pour, voilà, pour vous aider, dans votre quotidien, dans votre évolution personnelle, spirituelle ou professionnelle, enfin, voilà, peu importe en général. Donc du coup, voilà, je vais juste faire ça et je pense que ça ira très bien. Donc on y va, c'est parti. Donc la vidéo de voyance sera sur, bah, voilà, donc un ressenti que j'ai sur, est-ce qu'il y aura possiblement un attentat sur Paris aujourd'hui, donc le 11 août? Voilà, car, c'est aujourd'hui la cérémonie de clôture des jeux olympiques. Donc bah, tout le monde entier va avoir les yeux rivés sur Paris et s'il doit y avoir un attentat, bah, c'est assez propice pour qu'il y en ait un, du coup. Sachant que je pense que vous devez être au courant, mais que le 11 septembre et bah, oui, il y a eu un attentat à New York, hein, les 2 tours, hein, je pense que tout le monde est au courant et je me suis fait la réflexion hier, qu'aujourd'hui, ça allait être que c'est possiblement une date, importante, enfin disons au moins le numéro est important, hein, le chiffre, le 11, voilà. Donc voilà, après moi j'ai vu qu'il y avait pas mal de signes qui pouvaient me dire qu'il y a possiblement un risque d'attentat, voilà. Sachant que aussi sur Paris, alors j'ai vérifié cette info et elle est vraie, qu'il y a eu pendant les jeux olympiques, une coupure d'électricité dans tout Paris sauf sur Montmartre. Donc ça, c'est quand même assez étrange. Et au niveau des trains, il y a eu, je crois, oui, c'est ça, c'est ce que j'ai vu sur les infos, des sabotages au niveau des trains, au niveau des alors je sais pas si c'était des câbles ou des choses comme ça, enfin peut-être que voilà, des choses comme ça, en tout cas. Et ça aussi, je me dois dire que c'est assez étrange et puis, bah, Paris est pas mal isolé avec les jeux olympiques, hein, on peut pas trop ressortir ou en rentrer. Donc voilà, moi je tout ça me présage rien de bon. Si je me trompe et bah, ça sera pas plus mal, mais voilà, je serais bien contente de me tromper, mais voilà, disons que je suis pas très rassurée et que je suis quand même inquiète. Donc on va voir ce que l'oracle G va me dire, donc par oui ou par non. J'ai demandé en réponse, enfin question fermée, hein, donc oui ou non, et puis, nous verrons bien ce que les cartes, vont me dire. Donc on y va, j'installe le truc. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien continuer à m'entendre et on y va. Alors, est-ce que il y aura un attentat? Ah, bah déjà, il y a cette carte-là qui s'est retournée. Donc déjà, il y a quand même une carte de protection. Donc, est-ce qu'il y aura un attentat sur Paris pendant la clôture des Jeux Olympiques? Enfin, décidément, il y a les cartes qui se retournent, hein. Donc elle a voulu se retourner, donc ce qui n'est pas très bon là. Mais bon. Donc là, oui, c'est pas oui ou pas non. Donc à la limite, ça va être aussi, voilà, s'il y a plus de cartes positives, ça veut dire oui. S'il y a plus de cartes négatives, ça veut dire non. Comme c'est une question fermée, à la limite, voilà. Ça n'a pas trop d'importance, on va dire, ce que ça signifie, vu que c'est une question fermée. Donc, mais bon. Il y a quand même 2 cartes qui ont voulu se retourner. Donc, bon. Donc voilà, est-ce qu'il y aura un attentat sur Paris pendant la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques aujourd'hui? Donc sachant que la cérémonie a lieu dans les alentours de 21 h ou plus, hein, enfin voilà, 21 h, à partir de 21 h. Donc voilà, est-ce que cet attentat aura lieu dans ces eaux-là? Voilà. Est-ce qu'il y en aura un en tout cas aujourd'hui dans ces eaux-là pendant la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques? Voilà. Allez. Bon,
Je ne prends pas en compte parce que je pense que c'est ma main qui les a bousculés. Donc, ok. C'est parti. Voilà. Sur Paris. C'est parti. Ok. On y va. Donc la bougie, ok. Ok, la pensée, ok. Ok, ok, on a celle-là. Ok, on a celle-là. On a celle-là, elle est tombée. Et on a celle-là. Alors, donc, la 17. Donc, je précise que ce tirage, c'est par oui ou par non. Donc, s'il y a plus de cartes positives, ça veut dire oui. La réponse est oui. S'il y a plus de cartes qui sont négatives, ça veut dire non. Voilà, la réponse est non. Voilà, je préfère le redire et on y va. Donc, la carte numéro 17. Donc, voilà, parce que je ne les connais pas encore par cœur, les cartes, même si, voilà, pour moi, je sais que c'est positif, mais, enfin, ça veut dire, enfin, oui, c'est positif. Donc, mais j'ai quand même plutôt, enfin, je préfère regarder. Oui, donc ça veut dire oui. Donc celle-là, c'est une carte positive, donc pour l'instant, voilà, je conclus que c'est oui pour le moment. Après le serpent, je sais que c'est négatif, bon, je préfère toujours vérifier, mais pour moi c'est négatif, hein, le serpent. La 32, je la cherche, oui c'est ça, négatif. Donc là, cette carte-là dit non, hein, voilà, clairement. Bon, pour l'instant, on va dire que ça se vale, voilà. On a la bougie, alors là, la bougie, je ne sais pas si c'est neutre ou positif, je sais plus trop, donc je vais vous dire ça. Je crois que c'est la 22, la bougie, là. La 22. Alors, la 22 va être de l'autre côté, je crois. C'est ça. Positif, ouais, c'est ça. Donc, tu vois, c'était soit neutre ou positif. Donc, ça, ça, on dit clairement un oui, hein, voilà. Ok. On a la 14. Alors, je sais plus si c'est neutre. Il me semble que la 14, c'est neutre, mais je vais vérifier. Ouais, c'est ça, c'est neutre. Donc, ok. Donc ça, c'est neutre. Donc, dans ces cas-là, bah, c'est pas oui, c'est pas non, c'est neutre. Donc, ok. Donc, ma musique qui s'est arrêtée, dit. Voilà. Excusez-moi, il y a la musique qui s'est arrêtée. Bon, voilà. Donc là, 14, c'est neutre. Ok. Donc là, ok, neutre. Donc je la mets là. Ok. Celle-là, la 29, pour moi, c'est positif. Hein. Je vais vérifier mes dires, mais pour moi, c'est positif. 29, 29, 29. Elle est où? Ouais, c'est ça. Poignée, ouais, c'est ouais, positif. Donc oui. Je sais pas ce qu'il a. Là, il veut plus. On va le remettre au début, c'est pas grave. Alors, parce que comme je suis sur YouTube, forcément, ben voilà, j'ai mes musiques qui. Pourtant, j'ai internet, donc ça devrait fonctionner. Voilà. Bon. Alors, attends, j'essaie de voir si je peux remettre la musique, sinon tant pis, on va faire sans. Excusez-moi pour ce léger contretemps. J'ai ma musique qui, bah voilà, qui veut plus fonctionner. Enfin, c'est surtout que c'est internet, c'est YouTube qui veut plus fonctionner. On ne sait pas pourquoi. Ouais. Bon, bah tant pis, on va faire sans. C'est pas grave. On continue. Donc la 29, c'est mon quiz positif. Ah, elle est revenue là. Bon, elle est revenue. J'espère que ça va rester cette fois-ci. Non, excusez-moi, hein. C'est YouTube, je sais pas, qui fait des siennes. Bon. Donc oui, la 29 c'est positif. La 26, pour moi ça c'est négatif. La 26, je vais vérifier. Mais pour moi c'est négatif. 26.
26, 26, 26. Ouais, ça négatif, ok. La 11, tiens justement, tiens c'est marrant, on a le numéro 11 qui est ressorti, qui est Lion, donc ça c'est positif. Ça c'est un oui pour moi. Je préfère toujours vérifier, hein. Oui, oui, c'est ça, c'est un oui. Et ça, si je dis pas de bêtises, cette carte-là, c'est neutre pour moi, la 7. Cela dit, je vais quand même être sûre. Ouais, c'est ça, neutre. Donc, on a deux neutres. Du coup, c'était pour moi là, c'était la 14. Ouais, c'est ça. La 14 et la 7 qui étaient neutres. Donc, on a ces deux-là qui sont neutres. Ok. Maintenant, on va compter là, bah, s'il y a plus de cartes négatives ou positives. Et selon là où il y en a le plus, bah, ça, voilà, il y aura la réponse. Donc là, ça c'est positif. Ça c'est positif. Donc là, on me dit oui. Là, on me dit oui aussi. Et là aussi, on me dit oui. Donc, et là, il y a les deux qui sont négatifs. Donc, pour moi, au niveau de la réponse que j'ai demandé, on est plus sur un oui, ça se passera. Hein. Sachant qu'on a quand même deux cartes neutres et deux cartes négatives. Donc, on est plus sur une probabilité que ça se passe. Ma foi, maintenant, on verra bien. Hein, on verra si les cartes disent vrai. Ça, je sais pas. Voilà, c'est... En tout cas, voilà. On est plus sur un oui. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour la réponse fermée. Maintenant, je vais vous faire, pour ma communauté, un petit tirage avec cet oracle-là. Donc, je vais tirer 3 cartes avec... voilà. Ouais, c'est ça. Avec cet oracle-là, recevoir les messages de l'univers. Je vais tirer 3 cartes pour vous. Et puis, donc voilà, hein, c'est en général. Donc, ça peut ne vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Hein, voilà, c'est vraiment la générale pour le coup. Donc, si ça vous parle, bah, j'en serais ravie. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est que ça ne devait pas vous parler. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est vraiment là en général. Donc, je vais demander... Voilà. Si on n'a pas des messages pour vous, je vais demander à l'univers, du coup, puisque là, c'est messages pour recevoir les messages de l'univers. Donc, je vais demander à l'univers si il y a des messages pour bah, toutes les personnes qui regardent cette vidéo et ma communauté aussi. Voilà. Voilà. Est-ce que vous aurez des messages à dire, des messages importants à dire à toutes les personnes qui vont regarder ma vidéo que je fais actuellement, et que j'ai posté sur YouTube tout à l'heure. Voilà, merci à vous de m'indiquer les réponses très précises. Je vous remercie. Voilà. Et ça devrait être bon. Ok, c'est parti. Donc, je vais tirer 3 cartes.
Voilà, donc on va essayer quelque chose. Je vous laisse choisir soit la première carte, la deuxième carte ou la troisième carte. Donc n'hésitez pas à marquer dans les commentaires quand je vais poster la vidéo, hein. Et voilà, donc voilà, je vous laisserai le temps, enfin, voilà, de choisir la carte qui vous parle. Et donc je vais toutes les retourner, puis bah, selon la carte que vous avez choisie, on verra si ça vous parle ou pas. On va tester ça et on verra bien. Donc ça peut vous parler comme ne pas vous parler, hein. C'est en général, hein. Donc bon voilà, si ça vous parle pas, c'est pas grave, hein. Si ça vous parle, bah tant mieux, hein. Voilà. Donc voilà. Donc vous avez le choix, soit la première carte, la deuxième et la troisième. Bah, vous pouvez choisir une des trois. Donc voilà. Maintenant, on va les retourner. Donc pour ceux qui ont choisi la première carte, et ben, c'est la rencontre. Voilà. Donc voilà. Peut-être voilà, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, que ce soit en amour ou en amitié, en professionnel, enfin peu importe, hein, voilà. Après, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, vous avez le chiffre 7, qui est un chiffre très positif, hein, voilà. Donc peut-être un message important pour vous. Et pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, vous avez le chiffre 2, aussi peut-être un message important avec ce chiffre. Donc maintenant, je vais vous lire les significations de ce livre. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, j'essaye de me mettre sur la carte. Donc, c'est la rencontre. La rencontre. Je suis en train de chercher, hein. La rencontre, voilà. Alors, ça nous dit. Alors, vous avez tiré la rencontre. Cette carte vous invite à être attentif non seulement aux personnes que vous allez attirer à vous aujourd'hui et les jours prochains, mais aussi et surtout aux messages conscients ou inconscients que ceux-ci vont vous transmettre. Dans les propos d'un inconnu, vous découvrirez peut-être une réponse à la question que vous vous posez depuis longtemps, une idée lumineuse, une inspiration, une solution, une mise en garde. Il se peut aussi que cette personne soit un maillon de la chaîne qui vous relie à votre projet, à votre plus grand rêve. Intéressez-vous aux propos de cette personne, mais aussi à ce qu'elle fait dans la vie. L'univers met souvent sur notre chemin des tremplins que nous ne voyons même pas trop, que nous voyons même pas trop, centrés que nous sommes sur nos problématiques. C'est en s'ouvrant aux autres, en s'intéressant à eux, en se réjouissant pour eux, en échangeant avec eux que l'on ouvre le champ des possibles. Donc voilà, j'espère que pour ceux qui ont choisi la une, j'espère que cette carte vous aura parlé et que le texte vous aura parlé. Voilà, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, donc c'est le chiffre 7. Donc le 7, je vais me remettre dessus. Le 7. Alors, un message pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 avec le chiffre 7. Plongez à l'intérieur de vous-même. Cette carte vient vous avertir que vous allez devoir faire face à une remise en question, consentie ou subie. Le 7 vous invite donc à la réflexion, l'introspection, la méditation. L'objectif, plonger à l'intérieur de vous-même pour observer et analyser ce que vous avez fait ces dernières années, vous demander ce que vous pourriez remettre en question. Le moment est d'ailleurs idéal pour travailler sur vos blocages. L'heure est au recentrage sur vous et sur votre vie. Demandez ce qui fait sens à vos yeux, ce qui vous anime, vous donne envie d'avancer. Comme la vibration du 7 vous encourage à être davantage à l'intérieur de vous-même, ce nom vous invite à entreprendre un voyage initiatique, un travail d'écriture, un nouvel apprentissage. Si un blocage survient dans votre vie, ne combattez pas.
Comportez-vous avec humilité, avec sagesse et tentez de lâcher prise sur le déroulement des événements. Vous pourriez être agréablement surpris par les résultats de cette attitude et même recevoir un cadeau. Donc après, il y a un autre petit texte aussi pour vous. Respectez votre rythme et vos besoins. Cette carte met en avant votre actuel besoin de solitude qu'il convient de respecter. Mais attention à ne pas devenir ermite en vous coupant complètement du monde par méfiance, cynisme ou manque de confiance en vous. Ou au contraire à cause d'un complexe de supériorité. Veillez également à ne pas confondre extranticité, ouais, c'est ça, et marginalité. Votre défi du moment est sans doute de travailler la foi en vous-même et parvenir à préserver votre indépendance, votre propre regard sur la vie, sur les choses, sur les choses tout en restant ouvert au monde, aux autres et à leurs propres connaissances qui peuvent vous nourrir. Bon voilà. Donc j'espère que cette carte vous aura parlé pour ceux qui ont choisi la numéro 2. Donc ceux qui ont choisi la carte numéro 2, bah, vous avez tiré c'est le chiffre 7. Bon, j'espère que le texte vous aura parlé. Nous continuons avec la carte numéro 3 qui est le nombre 2, hein, du coup. Donc, voilà. Donc, on est aussi sur des messages. Hein. Alors, pour ceux qui ont choisi la 3, vous avez tiré le nombre 2, hein, donc le 2. Ça vous dit, ouvrez-vous aux autres. Le 2 étant le symbole de l'union, il semblerait que vous traversiez une période idéale pour vous préoccuper de votre couple, rencontrer l'amour, vous unir sur le plan personnel, mais aussi pour signer un contrat de collaboration, un partenariat, une association au niveau professionnel. Après, alors on continue. Le 2, évoquant également la dualité, toute union ou collaboration, si elle se passe mal ou donne des signes de faiblesse, risque aussi de prendre fin durant cette période. Il faudra, pour sauver la relation, que chaque partie émette le désir d'une amélioration. Sinon, il se pourrait qu'il y ait rupture. Enfin, le 2 étant lié à la mère et à la femme. L'univers tente de vous faire savoir, à travers ce nombre, que la période dans laquelle vous vous trouvez est propice à la gestion des idées, des projets d'un enfant, mais aussi à l'inspiration, l'intuition. Soyez attentif à ce que l'univers vous murmure. Vous êtes entouré d'une énergie qui peut vous paraître douce, mais aussi trop lente et pleine de doutes. Si tel est le cas, c'est le moment idéal pour demander de l'attention, de l'aide, des conseils, et notamment auprès des femmes. De la même manière, c'est peut-être aussi le temps des discussions avec les femmes de votre entourage, mères, sœurs, amies, collaboratrices, afin de régler ce qui doit l'être. Donc après, je crois qu'il y avait... Ouais, il y a encore d'autres textes, hein, oui c'est ça. Donc après, il y a encore d'autres textes sur le... Voilà. Donc ça nous dit après. Faites le choix de la collaboration et des partenariats. Le nombre 2 correspond à l'archétype de la mère aimante, conciliante, diplomate, chaleureuse, affectueuse et tendre. L'univers vous invite donc actuellement à vous tourner, à vous tourner vers les autres. Oui, je vais y arriver, à vous tourner vers les autres et... Enfin oui, je commence à fatiguer, hein, ça se voit. À vous tourner vers les autres, à les écouter, les aider, les assister, les accompagner. Il s'agit d'une posture dans laquelle vous êtes à l'aise en ce moment qui pourrait vous aider à grandir et évoluer. Après, donc, on continue. Équilibrez votre relation à l'autre. Cette carte vous met en garde sur une sensibilité exacerbée qui peut vous amener à trop d'émotivité, de fragilité, d'instabilité. Donc, cette mauvaise gestion des émotions peut entraîner un mal-être, des doutes et vous empêcher d'avancer. Attention aussi à ne pas vous laisser influencer par un tiers, ouais, c'est ça, qui risque alors de prendre trop de place. Ne vous oubliez pas au profit de l'intérêt d'autrui, partenaire, patron, enfant, etc. Ne vous laissez pas manipuler, exploiter.
Attention à ne pas maintenir une relation personnelle ou professionnelle toxique par peur de vous retrouver seul. Ce nombre peut aussi vous amener à faire attention au manque de confiance en soi, à un potentiel sentiment d'infériorité et des complexes. Il vous met en garde contre l'envie de vous isoler, de refuser la compagnie des autres afin d'éviter de vous comparer. Il se peut aussi que le 2 vous invite à faire attention à l'autre, à ne pas le juger avec trop d'intransigeance. C'est ça, d'intransigeance, c'est ça. À ne pas l'écraser ou l'utiliser pour servir vos propres intérêts. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ces cartes vous auront parlé, hein, pour ceux qui ont choisi la 1, la 2 ou la 3. Donc, encore une fois, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, hein, donc vous inquiétez pas. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi la 1, voilà, je remonte les cartes. Voilà, pour ceux qui ont choisi la 2, c'était celle-là. Et pour ceux qui ont choisi la 3, c'était celle-là. Voilà. Donc, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà. Et puis, si ça ne vous a pas parlé, c'est pas très grave, vous inquiétez pas, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je pense que c'est déjà pas mal pour une vidéo d'aujourd'hui, hein. Donc, voilà, pour revenir sur les Jeux Olympiques, donc moi, les cartes avec l'oracle G, par réponse par oui ou par non, à la question par oui ou par non. Donc, moi, c'est un oui, hein, c'est ce que j'ai tiré, ça me disait que, oui. Donc, voilà. Donc, il y a forte chance qu'effectivement, qu'il y ait un attentat sur Paris lors de la clôture des Jeux Olympiques. Si on n'a pas, écoutez, je serais très très contente, hein, voilà, ça, je serais rassurée aussi. Voilà. Par contre, voilà, j'avoue que s'il s'avère que j'ai raison, déjà je me ferais peur toute seule déjà. Et, et puis du coup, mes craintes auront été légitimes, on va dire. Voilà. Donc encore une fois, j'espère que ça ne se produira pas, même si c'est fort probable que ça se produise, malheureusement. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère me tromper, mais en tout cas, je préfère prévenir, voilà, hein, c'est plus sûr. Et combien même s'il se passe rien, tant mieux, mais au moins j'aurais prévenu, parce que comme ça, s'il se passe quelque chose, j'aurais prévenu quand même. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, hein, voilà, parce que je sais pas quelle heure il est, une très bonne fin d'après-midi, un très bon début de soirée. Voilà, profitez encore bien de ce dimanche, reposez-vous. Puis voilà, peut-être pour ceux qui sont en vacances, profitez bien de vos vacances. Pour ceux qui sont comme moi, qui vont aller bosser demain, bon courage. Et puis prenez soin de vous. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.